Bienvenue sur le tutoriel vidéo « Comment créer mon dossier PTP en ligne ». Avant de vous lancer dans la création de votre dossier, normalement à ce stade, vous avez déjà dû créer votre espace personnel et vous avez dû réaliser un certain nombre de démarches. Concernant la création de votre espace personnel, sachez que c'est la première démarche à faire sur notre site internet transitionpro-idf.fr. Pour cela, nous avons un tutoriel « Créer, comprendre mon espace personnel » disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Pensez à bien le compléter car cela permettra de pré-remplir votre demande et ça vous fera gagner du temps sur la constitution de votre dossier PTP. Ensuite, avant de vous lancer dans la création de votre dossier PTP, il faut déjà avoir fait un certain nombre de démarches. Des démarches que nous appelons des prérequis. Les prérequis sont au nombre de 4. Tout d'abord, il faut justifier des conditions d'accès selon votre statut. Nous vous invitons à consulter la fiche outil PTP disponible sur notre site internet et il faut avoir un projet. Qu'est-ce qu'un projet? C'est identifier le métier que vous visez, par exemple devenir boulanger, rencontrer des personnes qui exercent ce métier pour mener votre enquête, identifier la formation et ce que vous envisagez de faire à l'issue de la formation. Créer votre boulangerie, travailler en tant que salarié, ces informations constituent votre projet. Deuxième prérequis, il faut avoir identifié la formation qui vous permettra d'exercer votre nouveau métier, dans notre cas, CAP boulanger. Troisième prérequis, il faut avoir identifié son organisme de formation, s'entretenir avec eux et obtenir des dates précises de début et de fin de formation. Dernier prérequis, il faut obtenir une autorisation d'absence de la part de votre employeur. Si votre formation se déroule sur votre temps de travail, une vidéo explicative est disponible sur notre site internet sur ce sujet. Ces prérequis sont nécessaires pour créer votre dossier PTP. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à les faire. Pour cela, vous pouvez vous faire aider d'un conseiller ou d'une conseillère en évolution professionnelle. Une aide qui est, rappelons-le, gratuite. Si vous avez déjà validé ces étapes et déjà créé votre espace, vous pouvez vous connecter à votre espace personnel afin de constituer votre demande. Vous arrivez sur cette page où vous devez renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur « Accéder à mon espace ». Afin de constituer votre dossier PTP, vous devez cliquer dans le menu sur l'onglet « Dispositif PTP ». Ensuite, vous allez cliquer sur « Créer une nouvelle demande de financement de formation ». La première étape récapitule les conditions d'accès au dispositif PTP. Donc vous voyez que ce dispositif est destiné aux salariés de contrat de droit privé souhaitant suivre une formation certifiante dans le cadre d'un changement de métier ou de profession. Si vous vous trouvez dans ce cas-là, vous cliquez sur l'encadré « J'ai compris ces informations et je souhaite passer à l'étape suivante ». En cliquant sur ce bouton, c'est que vous savez que vous êtes un salarié de contrat de droit privé, que la formation que vous souhaitez faire est une formation certifiante et qu'elle a pour but de changer de métier ou de profession. Sur la page suivante, on vous demande si vous avez déjà bénéficié d'un PTP depuis le 1er janvier 2019 dans votre entreprise. Si vous cliquez « Oui », il faudra préciser la durée en mois de ce PTP et la date à laquelle il s'est terminé, car il se peut qu'il existe un délai de franchise auprès de votre employeur. Sinon, cliquez sur « Non ». Pour ce tutoriel, nous allons cliquer sur « Non » qui est le cas général. Arrivé sur cette page, on vous demande d'indiquer la nature de votre contrat actuel et de saisir la date de démarrage de la formation envisagée. On vous demande d'indiquer la nature de votre contrat, si vous êtes en CDI, CDD, intérimaire ou intermittent du spectacle. Pour ce tutoriel, nous allons indiquer que nous sommes en CDI. Le deuxième item est très important à remplir. En effet, selon votre contrat, vous devez respecter un certain délai de dépôt de dossier. Lorsque vous êtes en CDI ou intérimaire en CDI, votre dossier est à déposer au plus tard 3 mois avant le début de la formation. Et lorsque vous êtes en CDD ou intermittent du spectacle, votre dossier est à déposer au plus tard 2 mois avant le début de la formation. Vous l'avez compris, il est très important de renseigner cette date de démarrage de formation. Pour notre exemple, nous allons renseigner que la formation commence le 1er décembre 2023. Ici, nous sommes encore dans les temps pour constituer et déposer notre demande.
Sur la page suivante, vous retrouvez des questions relatives à l'éligibilité. Ces conditions représentent des éléments qui peuvent vous exempter de justifier d'une certaine ancienneté. Cette exemption peut vous concerner si vous avez la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, si vous avez subi un licenciement pour motif économique, si vous avez changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour inaptitude et que vous n'avez pas suivi d'action de formation entre votre licenciement et votre nouvel emploi. Cette exemption peut vous concerner également si dans les 24 derniers mois, vous avez eu une absence au travail d'au moins 6 mois pour maladie professionnelle ou accident du travail. Ou encore, si dans votre entreprise, vous avez un effectif d'au moins 300 salariés et que vous avez fait l'objet de 2 refus successifs pour une demande de mobilité volontaire et qu'en plus de ça, vous justifiez d'une ancienneté minimale de 2 ans. En tout cas, si vous répondez oui à une de ces 5 questions, sachez que vous êtes exempté de justifier d'une certaine ancienneté demandée concernant les conditions d'éligibilité pour un PTP. Pour exemple, dans notre tutoriel, nous allons mettre non, qui est le cas général, et nous pouvons cliquer sur suivant. Arrivé à cette étape, il faut indiquer vos dernières expériences professionnelles, celles qui sont les plus marquantes. Si vous êtes en CDI, vous devez avoir impérativement 24 mois d'ancienneté à la date de début de formation, dont 12 mois dans votre entreprise actuelle. Dans le cas où vous êtes en CDD, vous devez justifier d'une ancienneté de 24 mois en qualité de salarié au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD sur les 12 derniers mois. Ce sont des questions qui vous permettent de voir si vous êtes à ce stade éligible ou pas. Dans ce tutoriel, nous avons indiqué initialement que nous étions en CDI et que nous travaillons à Monoprix, que l'emploi que nous occupons est celui de caissier. Et la date de notre début de contrat est le 5 avril 2011. En ayant intégré l'entreprise depuis 2011, cela prouve que nous avons une ancienneté au moins de 24 mois en qualité de salarié, dont 1 an dans la même entreprise. Là, on voit bien que tout le camembert est complété. À ce moment-là, nous pouvons cliquer sur Suivant. Ici, le logiciel nous indique que nous pouvons créer notre demande de financement PTP. Nous pouvons cliquer sur Créer mon dossier. Sur cette page, vous avez plusieurs éléments qui apparaissent. Vous avez tout d'abord un numéro de dossier provisoire qui va commencer par PTP-IDF avec une suite de chiffres. Vous trouverez votre nom ici en qualité de bénéficiaire et vous avez une information qui vous indique que votre demande PTP est en cours de saisie. En haut de page, vous avez une frise qui récapitule l'état d'avancement de la constitution de votre dossier. Pour le moment, votre dossier n'est pas encore considéré comme étant déposé puisque vous avez un numéro provisoire et vous n'avez pas encore finalisé et implémenté les informations sur l'ensemble des volets proposés sur cette frise. Vous saurez que votre dossier est déposé quand au niveau de cette frise, le dernier volet sera coché en vert, comme vous le voyez ici, au niveau du premier volet nommé « Contrôle d'éligibilité ». Le volet bénéficiaire correspond au volet que nous devons remplir en tant que salarié. Et nous devons remplir chacune de ces rubriques pour le finaliser. À droite de votre écran, vous voyez qu'il y a des coches vertes et des sabliers. La coche verte signifie que la rubrique est finalisée. En ayant rempli les informations liées à notre profil lors de l'ouverture de notre compte, nous voyons que certaines rubriques sont déjà pré-remplies. Allons dans la rubrique Scolarité, qui est ici incomplète. Pour ce tutoriel, nous pouvons mettre Bac+5, que nous avons eu un diplôme en 2000 et que nous avons un diplôme de niveau 7. Et nous pouvons enregistrer. Et nous voyons que la rubrique est complétée avec la coche verte qui apparaît. Nous pouvons voir que les rubriques État civil, notre scolarité, nos formations suivies, notre expérience professionnelle, ainsi que des informations sur notre employeur sont pré-remplies. Nous pouvons donc passer à l'onglet « Prise en charge des aides à la mobilité ». Tout d'abord, vous devez préciser si la formation se déroule en Île-de-France, oui ou non. Dans notre cas, nous allons dire oui. Vous devez indiquer ensuite si vous souhaitez une aide à la mobilité dans le cas où votre employeur ne maintient pas le remboursement de votre pass Navigo ou si vous n'avez pas de pass Navigo. En cliquant sur oui, c'est-à-dire que vous souhaitez cette aide, vous devrez alors joindre un RIB. Comme nous avons déjà fourni notre RIB en complétant notre espace personnel dans l'onglet RIB, notre RIB apparaît ici.
Si vous ne l'avez pas fait précédemment, il faudra enregistrer et retourner dans l'onglet RIB pour le renseigner. Maintenant, nous pouvons enregistrer. La rubrique est maintenant finalisée, il y a une coche verte. La rubrique suivante s'appelle « Modalités de financement de votre demande de formation ». Si vous bénéficiez de modalités de financement, comme par exemple un cofinancement, une participation personnelle, vous devez le préciser et joindre par la suite le justificatif, notamment lorsqu'il s'agit d'un cofinancement. N'oubliez pas, la mobilisation de votre compte CPF n'est pas considérée comme un apport personnel puisqu'elle se fait automatiquement dans le cadre d'un PTP. Donc là, on vous demande si votre formation est cofinancée, c'est-à-dire est-ce que votre employeur intervient dans le financement de votre formation? Nous allons mettre non dans notre exemple, mais dans le cas où vous mettez oui, vous devrez par la suite ajouter un justificatif, une attestation de la part de votre employeur ou son opérateur de compétences qui indique le montant du cofinancement de la formation. On vous demande également si vous souhaitez participer au financement de votre formation. Dans le cas où vous mettez oui, il vous sera demandé sur quel poste, transport ou hébergement, et comment vous allez financer cette formation, compte épargne-temps, coût pédagogique ou autre. Mais pour notre exemple, dans notre tutoriel, nous allons mettre non. Et vous enregistrez. Ensuite, nous passons à la rubrique projet. Sachez que la rubrique projet est l'une des parties les plus importantes de votre dossier PTP. C'est ici que vous allez décrire votre demande de financement de formation. En effet, lorsque votre dossier sera déposé, votre projet sera étudié par un chargé d'analyse qui présentera la cohérence et la pertinence de votre dossier auprès de la commission paritaire. Donc, il est très important de détailler votre projet. La première étape est de décrire le métier ou la profession visée. Ensuite, on vous demande de présenter la cohérence de votre projet de changement de métier ou de profession. Il faudra aussi présenter la pertinence de votre parcours de formation retenu et les modalités de son financement. Et enfin, il faudra décrire les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Sachez que votre projet sera analysé sous 3 axes. Celui de la cohérence de votre projet, celui de la pertinence du parcours de formation et celui des perspectives d'emploi à l'issue du parcours de formation. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à cliquer sur le petit onglet « Aide » qui vous permet d'obtenir des explications sur ce qui est demandé. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre conseiller en évolution professionnelle pour vous aider à bien argumenter votre projet. Donc, une fois le projet exposé, on vous demande quand même de saisir le code ROM de votre emploi actuel. Il faut également saisir le code ROM de l'emploi que vous visez, sans oublier l'intitulé de votre formation. Ce sont des éléments facultatifs et non bloquants dans la constitution de votre dossier. Par contre, il est très important de renseigner l'intitulé exact de votre formation transmis par votre organisme de formation. Pour notre exemple, nous voulons passer un CAP boulanger. On clique sur « Recherche ». Là, nous voyons bien que CAP boulanger est au code RNCP 37537. Si cela correspond en tout cas à la formation que vous avez choisie et que la formation est proposée par l'organisme de formation avec qui vous étiez en contact, vous cliquez dessus. Ensuite, on vous demande si vous avez suivi un accompagnement et par le biais de quel opérateur de conseil en évolution professionnelle. Là, il faudra choisir avec le menu déroulant, soit c'est l'APEC, Cap Emploi, Groupement Évolution Île-de-France, la mission locale, un opérateur privé ou Pôle emploi. Dans notre cas, nous allons mettre que nous sommes accompagnés par le Groupement Évolution Île-de-France. Il faudra aussi déposer la synthèse de l'accompagnement transmis par le conseiller en évolution professionnelle. Sachez que si vous justifiez d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle, cela vous permettra d'obtenir un point de priorité lorsque votre dossier sera présenté en commission paritaire. C'est un élément qui n'est pas négligeable. Et en dernier lieu, dans cette rubrique, on vous demande si votre demande de financement est déposée auprès de Transition Pro de la région de votre domicile ou celui de votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'il arrive parfois que des personnes vivent et travaillent dans 2 régions différentes.
Dans le cas où vous vous trouvez dans cette situation, vous pouvez choisir de déposer votre dossier soit auprès de Transition Pro de la région dans laquelle vous vivez, soit auprès de Transition Pro de la région de votre entreprise. Dans le cas où vous travaillez et vous vivez dans la même région, vous pouvez choisir n'importe quelle des suggestions. Cela ne changera rien à ce qui est proposé dans cette case. C'est notre cas dans ce tutoriel. Ensuite, on vous demande si à l'issue de votre formation, votre projet est de rester dans l'entreprise dans laquelle vous exercez actuellement. Vous avez l'opportunité de répondre oui ou de répondre non. Dans notre cas, nous allons mettre non. Et ensuite, vous enregistrez. Ensuite, nous avons deux rubriques, votre organisme de formation et votre entreprise. Ici, il est très important de compléter ces deux onglets et d'enregistrer les informations. Ces informations permettront à votre organisme de formation et votre entreprise de compléter en ligne leur partie. Sachez que Transition Pro se charge de créer les espaces personnels des organismes de formation et des entreprises qui n'existent pas dans sa base de données. Ce qui permettra à l'organisme de formation et à l'entreprise d'avoir un espace et de pouvoir compléter votre dossier. Concernant l'organisme de formation, vous commencez par chercher l'organisme de formation. Vous pouvez rechercher par le nom, soit par le numéro de SIRET. Dans le cas où votre organisme de formation a plusieurs entités, il est plus judicieux de rechercher par le numéro de SIRET. Pour ce tutoriel, nous allons renseigner le nom de l'organisme, Next Formation, et nous allons cliquer sur Rechercher. Et ici, nous allons sélectionner celui de Vincennes. Il apparaît donc ici, et nous allons devoir saisir les coordonnées de la personne en charge de notre dossier dans l'organisme de formation. Ces coordonnées nous ont été renseignées au préalable par l'organisme. Nous allons renseigner le nom et prénom, la fonction, le téléphone fixe ou le téléphone portable et, très important, l'adresse mail. Puisque c'est sur cette adresse mail que sera envoyé les identifiants de connexion à l'espace organisme créé par les services de Transition Pro. Pour l'exemple, nous allons indiquer que la personne s'appelle M. Bertrand Olivier, sa fonction responsable pédagogique, que son numéro de téléphone est le 01 44 10 56 59 et que son adresse mail est olivier.bertrand@nextformation.com. Et on clique sur Valider. Ici, nous avons bien notre organisme de formation validé, enregistré avec l'adresse mail de la personne en charge de compléter le volet organisme de formation. Ensuite, on vous pose deux questions. La première, votre formation se déroulera tout ou en partie pendant votre contrat de travail. Dans notre cas, nous sommes en CDI, c'est forcément oui, et la case est pré-remplie. Ensuite, on vous demande si votre formation se déroule pendant vos heures de travail. Si vous avez obtenu un congé de formation de votre employeur, il faudra indiquer oui. Pour les CDD, dans le cas où votre formation débute après la date de votre contrat, il faudra cliquer sur non. Dans notre exemple, nous allons mettre oui et nous enregistrons. Et vous voyez que la rubrique est complétée. Concernant votre entreprise, comme vous avez indiqué que votre formation se déroule sur votre temps de travail, il faudra que votre employeur remplisse le volet employeur. Dans le cas où vous auriez cliqué sur non, sachez que votre employeur ne sera pas informé de votre démarche, mais vous devez remplir la rubrique à titre informatif. Pour ce tutoriel, nous allons cliquer sur oui. Et donc ici, nous allons renseigner notre employeur. Dans notre cas, nous allons renseigner que nous avons un seul employeur, mais vous pouvez être dans une autre situation et vous avez le choix. J'ai plusieurs employeurs entreprises classiques, mes employeurs sont des employeurs particuliers ou j'ai un ou plusieurs employeurs entreprises classiques et employeurs particuliers. Pour notre exemple, nous allons renseigner que nous n'avons qu'un seul employeur entreprise classique. Pour ajouter votre employeur, vous cliquez sur « Ajouter un employeur ». Nous allons choisir l'établissement de Montreuil et il faudra indiquer le nom, prénom, la fonction, le téléphone fixe et l'adresse e-mail de la personne en charge. Pour l'exemple, nous allons mettre M. Martin Alexandre, que sa fonction c'est responsable ressources humaines, que son numéro de téléphone est le 01 45 10 33 34 et que son mail est mresponsable@monoprix.fr. Et nous cliquons sur Valider. Bien évidemment,
comme nous sommes dans un tutoriel avec une zone test, nous ne pouvons pas valider. L'avant-dernier onglet concerne les documents obligatoires à joindre à votre demande en fonction de votre situation. On vous demande ici de déposer ce qu'on appelle un relevé de carrière. C'est un document que vous pouvez télécharger sur le site www.l'assurance-retraite.fr. Pour information sur ce site, vous devez créer votre compte ou vous connecter si votre compte est déjà créé. Il faudra vous rendre sur la rubrique « Relevé de carrière, tout régime » et télécharger l'avis individuel de situation. Normalement, vous avez un document d'environ 7-8 pages qu'il faudra déposer ici au niveau du relevé de carrière. Ensuite, on vous demande de déposer votre CV. Il faudra le déposer sur cette rubrique. On vous demande enfin votre dernier diplôme, votre diplôme le plus élevé. Dans le cas où vous n'avez pas de diplôme, vous devez quand même déposer un document. Ce sera une attestation sur l'honneur indiquant que vous ne possédez pas de diplôme. Ensuite, dans le cas où vous êtes en CDI, il faudra fournir les 12 derniers bulletins de salaire avec les périodes représentatives mentionnées. En cliquant sur la période demandée, vous renseignez les dates. Et puis, vous allez choisir un document en allant le sélectionner sur votre ordinateur et cliquer sur « Valider » pour qu'il soit déposé. Ensuite, il faudra joindre votre certificat de travail. Dans le cas où vous êtes en CDI, vous n'aurez pas de certificat de travail. Mais ce que vous devez joindre à la place, c'est soit une attestation d'employeur, soit une attestation sur l'honneur sur papier libre qui indique que vous êtes dans l'entreprise actuelle depuis plus de 24 mois en CDI. Il faudra indiquer la date d'entrée en entreprise, par exemple depuis le 4 avril 2011. Ensuite, comme nous sommes en CDI, on clique sur « Sans date de fin ». Ensuite, on va choisir un document en allant le sélectionner sur notre ordinateur et puis valider pour le déposer. Dans le cas où vous êtes en CDD, il faudra indiquer tous vos certificats de travail en renseignant les dates, en fournissant l'attestation et il vous faudra valider pour les déposer. Dans les lignes suivantes doivent être déposés des documents lorsque vous avez renseigné certaines situations particulières, comme le cofinancement de la formation, une situation de handicap, un licenciement économique, un arrêt longue maladie ou encore si vous êtes intérimaire en CDI.